Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Bienvenue dans cette nouvelle série d'audio sur le fiqh al-Shafi'i qui sera tirée du livre Al-Mabadi' al-Fiqhiyya ala madhhabi al-Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Avant même de commencer ce livre-là, nous allons faire une petite introduction dans la science, les mérites de la science et pourquoi nous, musulmans, nous devons de apprendre notre religion. J'essaierai de faire des audios très courts, incha'Allah, qui ne dépasseraient pas les 10-15 minutes, et pour que ça soit plus accessible et que vous pouviez l'écouter à n'importe quel endroit. Alors je vous demanderai, incha'Allah ta'ala, d'essayer d'apprendre le plus possible les différents masaïl, les différents sujets, les différents points, pour que vous puissiez en tirer profit, que ce soit dans votre pratique, mais aussi vous pourrez l'enseigner à d'autres personnes, incha'Allah ta'ala. Alors nous allons commencer par ce célèbre hadith de Muawiyah radiyallahu anhu qui dit: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. D'accord? Celui à qui Allah il veut du bien, il veut du khair. Alors qu'est-ce qu'il va faire Allah subhanahu wa ta'ala? Il va lui donner une compréhension. D'accord? Il va lui donner une compréhension dans la religion. On voit l'importance, subhanallah, d'étudier la science. Hein? Et celui qui étudie la science, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura voulu du bien. Deuxième hadith important, Abu Darda radiyallahu anhu a dit: j'ai certes entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science. Donc le chemin il peut être de plusieurs types, d'accord? Alors Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Subhanallah, là on voit que toute créature dans les cieux et de la terre, dans les cieux et sur terre, demande le pardon pour celui à qui, celui qui a appris la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Subhanallah. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Imaginez le fadl, le mérite. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, ils n'ont pas laissé d'argent, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. On voit que dans ce hadith, subhanallah, que la personne qui veut avoir l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle mérite que d'avoir l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il apprendra la science. Masha'Allah. Il faut aussi savoir que les étudiants sont les héritiers des compagnons. Pourquoi? Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appris la science auprès d'eux du meilleur des hommes. D'accord? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, en apprenant la science, c'est comme si on prenait l'héritage de ces compagnons-là. Mais attention, pour mériter cet héritage-là, il faudra adopter les caractéristiques des sahaba. D'accord? C'est pas le tout d'apprendre. Il faut aussi avoir les mêmes caractéristiques des sahaba. Alors, on ne pourra jamais avoir les mêmes parce que ce sont les meilleurs des hommes. Mais en tout cas, on aspire à leur ressembler. On aspire à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme les sahaba l'ont fait. Aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.
Mashallah. Donc on voit bien ici, de tous ces hadiths, que l'apprentissage de la science, les mérites de la science. Apprendre la science, prendre le livre, lire, apprendre, faire des efforts ne suffira pas. Avant tout ça, nous devons remettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons invoquer notre Seigneur pour qu'il nous facilite l'apprentissage de la science. Il ne faut surtout pas qu'on oublie que toute chose sur cette terre est sous le bon vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a beau faire tous les efforts que l'on veut, si Allah ne veut pas, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on doit invoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement de nous guider, d'accord, de nous guider sur le droit chemin, et ensuite de nous aider dans l'apprentissage de la science, de nous aider à comprendre sa religion et de nous aider à voir la vérité. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a fait de dua et qu'on a fait tout ça, il faut aussi qu'on se rende compte de la grandeur de cette science. D'accord ? Il ne faut pas oublier que cette science, c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, Nurullah. Et nous devons nous considérer chanceux d'être sur ce chemin-là. Alors nous devons voir la grandeur de cette science, mais nous devons aussi honorer cette science. Honorer cette science avec le cœur, et tout ce qui tourne autour de cette science. À savoir en premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va de soi, les sahaba, mais ceux qui ont propagé cette science. D'accord ? Tous les chouyours, tous les savants qui ont propagé cette science jusqu'à notre époque, nous devons les honorer et faire dua. Nous devons invoquer pour ces gens-là. D'accord ? Nous devons aussi honorer nos professeurs à nous, ceux qui nous ont transmis cette science, et leur faire des invocations. D'accord ? Et nous devons aussi honorer les livres. Ce sont des outils qui nous permettent d'apprendre cette science. Nos cahiers, nos stylos, etc. Tout ça font partie du bon comportement de l'étudiant en sciences envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors bien sûr, pour acquérir cette science, nous devrons nous écarter des péchés au maximum. D'accord ? On se rappelle une des paroles de l'imam Shafi'i qui disait « Je me suis plaint à Waqi' de ma faible mémoire. » Et il lui a dit « Regarde vers tes péchés. » Et ensuite il a dit « Le savoir est une lumière et la lumière d'Allah ne se donne pas à celui qui commet des péchés. » Subhanallah. Donc nous devons nous écarter au maximum des péchés. Ensuite, parmi les recommandations aussi, l'écriture. Écrivez ce que vous apprenez. Prenez un cahier spécifique à cela et écrivez. Il y a une célèbre phrase qui dit « Al-ilmu saydun wal kitaba qayduhu » La science est un gibier. C'est comme un gibier, un animal que l'on chasse. Et pour l'attraper, son piège, c'est l'écriture. Si vous voulez attraper la science, alors l'écriture. Vous devez écrire. Donc voilà, de façon résumée, les recommandations pour l'étudiant en sciences et ce qui est recommandé. Ensuite, nous pourrons parler des différents ulum. Ça pourrait être important. Les sciences du din se divisent en deux parties. Alors là, concentrez-vous bien, car c'est important. Il y a les sciences, si on peut dire, hautes, d'accord, et les sciences outils. Les sciences hautes, à savoir, c'est la science du Coran, la science du hadith, et la science du fiqh. Et les sciences outils, ça sera le reste des ulum,
à savoir la langue arabe, la grammaire, etc., la conjugaison, etc., pour pouvoir comprendre justement toutes ces sciences-outils. Ce sera là pour comprendre les sciences aliya, les sciences hautes, hein, les sciences nobles, à savoir, donc on répète, la science du Coran, science du hadith et science du fiqh. Et nous, Inch'Allah, ici, on va s'intéresser à la science du fiqh, de la jurisprudence. D'accord? Dans cette jurisprudence-là, donc on parlera des 4 piliers d'islam. On ne prendra pas le premier, hein, à savoir Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, car cela se trouve dans les livres de Aqidah, d'accord, de Tawhid et d'Aqidah. Donc nous on fera les 4 autres piliers, à savoir as-salah, was-zakah, was-som, wal-hajj, d'accord, la prière, l'aumône, le jeûne et le hajj, d'accord. Et pour cela, donc cette science du fiqh, les savants ont bien sûr, comme vous le savez, ce sont de nos jours, on va dire, se sont divisés entre 4 écoles, pour les plus connus. Parce qu'avant, il y avait plus d'écoles, mais les élèves ont été moins nombreux que ces 4 écoles-là, donc la propagation a été moindre, et il est resté ces 4 écoles-là de fiqh. Donc on va pas faire un cours entièrement sur le madhab, il y a, masha'Allah, sur la chaîne, vous pourrez trouver, incha'Allah, j'essaierai de le mettre en lien, des cours sur pourquoi le madhab et comment la propagation du madhab de l'imam Shafi'i, comment il s'est propagé et pourquoi. Naam. Et donc sur ça, je pense qu'on va rester là. Hein, on va en rester là pour ce qu'on a vu. Donc c'était une petite muqaddima sur la science, les mérites de la science et les différents types de sciences. C'est très court bien sûr. On pourrait résumer ça avec des audios beaucoup plus longs. Mais le but ici est de faire un mukhtasar, un résumé pour que vous compreniez le mieux possible. Si vous avez les moindres questions, surtout n'hésitez pas, Inch'Allah. Et dans le prochain audio, on commencera directement dans le livre Al-Mabadi, et comme je vous le répète, ce sont des livres vraiment de débutants, en tout cas le premier qu'on va faire. Il y aura des choses à apprendre par cœur, faites les efforts insha'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.